Salut, salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Psychanalyse-toi la face. Aujourd'hui, on va parler de la femme. J'ai le trac, je sais pas pourquoi j'ai le trac. Ah, peut-être parce qu'on va parler du devenir femme. La femme existe-t-elle? Est-elle autre chose qu'une idée fantasmée par un imaginaire masculin? Est-ce que la femme existe? C'est vrai que c'est pas si évident, hein. Non, franchement, c'est une question un peu provoque quand même. Enfin, je suis là, je suis une femme, et pourtant j'existe. Alors, les lacaniens, ils diraient oui, tu as tout dit, tu as dit que tu étais une femme, et tu n'as pas dit que tu étais la femme. En fait, ce qui existe, c'est les femmes. Bel et bien, d'ailleurs, Lacan l'a dit lui-même. Ok, c'était un échange hyper passionné, hyper vivant, hyper animé. De là, en faisant référence à Tirésias, Entre Colette Solaire et Clotilde Guille, quand on dit la femme n'existe pas, En quoi peut-être elle croit un certain concept de la femme qui n'existe pas? voilà, qui ont vachement étudié Lacan et donc qui étaient OP pour répondre à la question. La femme existe-t-elle? La femme n'existe pas. Et alors, la journaliste était un peu... évidemment, franchement, moi j'aurais été à la place de la journaliste, j'aurais posé les mêmes questions qu'elle. L'altérité. En réalité, on pourrait avoir une compréhension vraiment genrée de cette phrase. C'est l'homme qui n'arrive pas à penser la femme, de même que la femme pourrait ne pas arriver à penser l'homme. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que finalement, quand on est une femme, est-ce qu'on pourrait dire l'homme n'existe pas aussi? Moi, je sais pas, j'y comprends rien aux mecs. Moi, je trouve que ce qu'ils font les mecs, on n'y comprend rien. Et pourtant, on dit pas l'homme n'existe pas. Enfin, c'est compliqué, hein. Moi, je trouve que c'est une question un petit peu alambiquée. les femmes sont d'une variété absolument incroyable. Ah merde, j'ai pas mis ma pince. J'ai pas mis ma pince. En fait, moi, je suis un peu déçue sur un point. C'est qu'on a beaucoup parlé des femmes, en disant, voilà, en essayant de tourner un petit peu autour de cette question du manque. Finalement, on en est arrivé à dire apparemment qu'elles manquaient de rien, puisque du coup, c'est un peu ce que j'avais dit, elles sont castrées dès le départ. Le désir féminin, c'est l'envie du pénis. Et donc on voit qu'elle est d'emblée définie Mais par par rapport chance, À naviguer entre Freud et Lacan sur cette question de différence anatomique entre les sexes, et puis on a vu qu'avec Lacan, il allait quand même plus loin. Justement, Lacan, il nous permet d'apercevoir ce qui ne relèverait pas du semblant et du rôle. C'est-à-dire quelque chose qui permettrait de penser la différence des sexes à partir d'un certain rapport à ce qu'il appelle le réel. Alors, C'était compliqué. Moi, j'ai rien compris. C'est pas, enfin, du coup, la femme on a dit qu'elle était réelle, qu'elle avait une jouissance insondable, elle pouvait rien en dire. Donc, ce qui a été un petit peu rassurant quand même, c'est que ça ne concerne pas que les femmes, cette question-là. C'est que après, dans le débat, ils ont vu que finalement, un homme pouvait avoir finalement beaucoup de femmes en lui. Et qu'est-ce que c'est que cette phrase? Et une femme, beaucoup d'hommes en elle. Tout ça s'interconnecte et se mélange. C'est la grande partouze de la vie. C'est ça qui est beau. comment devenir une femme, finalement? Donc le Guil, il n'y a pas été que le dos de la cuillère. Effectivement, on ne naît pas femme, mais on ne le devient pas non plus. Ah, elle a carrément dit, genre à Simone de Beauvoir, ta phrase « on ne naît pas femme, on le devient ». La meuf, elle est là, sans pression, devient pas une femme, quoi. Bon, on devient quoi alors? Un ver de terre? La difficulté, c'est que la féminité ne se transmet pas. C'est ça que le Lacan nous apprend. Alors, Et donc, la féminité ne se transmet pas, mais il y a quand même un idéal, des images de certaines femmes qui vont permettre que ça soit quand même un petit support d'identification. Ça, ils l'ont pas dit, mais je le réinterprète comme ça, parce que je crois que c'est ça que ça voulait un peu dire. Alors du coup, la fille, elle est dans la merde, il faut que la femme, là, enfin les femmes, une femme, oh, je sais plus comment on dit, merde. Ils font chier, c'est lacanien. Ah, on essaye
d'inventer une féminité, quelque chose. Alors des fois, ça donne un peu n'importe quoi, hein. C'est chaud. J'emploie pas le terme féminité personnellement. Le mot féminité en français résonne trop au niveau du paraître. C'est un challenge de tous les instants, c'est pénible. Et oui, une petite pensée pour tous les hommes qui, eux aussi, ont du mal à devenir une femme. Je te trouve pas très sympa. Alors si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, hein. Voilà, moi ça me fait toujours plaisir. J'ai vu que Jacques Lacan s'était abonné à ma chaîne. C'est un truc de ouf. Jacques, si tu passes, tu peux aller boire un verre. Avec plaisir. Non, et plus sérieusement, un plaisir fou à lire vos commentaires, à y répondre. Vous me faites marrer et vous m'apprenez des choses. Et ça, c'est voilà, c'est ma vie, me marrer, apprendre des choses. J'adore ça. Si t'as aimé, tu peux mettre un petit pouce en l'air. Tu peux t'abonner, je l'ai déjà dit. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre ? Qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre pour moi ? Je sais pas. En attendant, ne laisse personne te traiter de pute. Personne. Laisse personne te traiter de folle. Non mais c'est quoi ces manières les mecs là, hein ? Ou les autres femmes d'ailleurs, parce que les femmes entre elles, elles se traitent de folles et de putes aussi. Non mais les jalouses. Pardon. Oh, pas vrai ça. Donc on a bien répondu à la question, la femme n'existe pas, comme le Père Noël, mais pourtant, moi j'ai l'impression qu'on a trouvé son sapin. Ah bim bim bim. Bah, sapin, toi t'es pas très sympa.